Je serai le terminus de toute personne qui va s'amuser désormais, mais dans la loi, dans l'humilité et dans la légalité. Celui qui va tenter, il va rester. Ce n'est pas une question de toile ou que tout le monde m'a soutenu. Je remercie tous les Ivoiriens qui se sont levés parce qu'ils avaient gros sur le cœur. Mais c'est pas des menaces. Hassan Hayek n'est pas tombé d'un arbre en Côte d'Ivoire. Hassan Hayek n'est pas quelqu'un qu'on trouve n'importe où. Je connais ce que je suis, je connais ce que je représente. Et je connais mes entrées, parce que les gens vont commencer à parler. J'ai les moyens de ma politique. C'est pas une histoire de béret, ou bien vous vous levez, à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Et ça, je vous le promets devant tous ceux qui regardent ici. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Celui qui va manquer de respect, ou va me manquer, c'est lui qui met mon nom dans sa bouche d'une manière ou d'une autre. C'est bien sûr, vous allez voir qu'il y a un petit Libanais qui n'est rien. Il pèse peut-être 70 kilos. Mais il connaît ses droits ici en Côte d'Ivoire. Mais monsieur Hassan Hayek, c'est pas vous qui avez commencé tout ça. Celui qui va tenter, il va rester. Donc, Hassan Hayek, on est arrivé là-bas. Ta charité, vagabond de la charité, charité. Voilà que ton vrai visage maintenant sort. Ton vrai visage maintenant sort devant tout le monde. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Toi, tu es arrivé en Côte d'Ivoire au moment de la rébellion. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire au moment où les terreaux ont pris le pouvoir. Donc, tu penses que la Côte d'Ivoire se gère comme elle se gère actuellement. Tu penses que les Ivoiriens se comportent comme ils se comportent actuellement. Parce qu'actuellement, là, sous les armes, les Ivoiriens ne peuvent pas parler, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas revendiquer. Vous êtes les rois. Vous faites du mal aux Ivoiriens. Personne ne parle. Vous êtes une communauté qui est en Côte d'Ivoire, qui avait immigré en Côte d'Ivoire, qui est des réfugiés en Côte d'Ivoire, mais vous avez des armes. Celui qui va tenter, il va rester. On te connaît, hein? On te connaît pour couvrir les éliminations physiques. On t'a vu ici. Quand Mollard a fait son accident, tu étais le premier à couvrir la mort de cette dame-là. Heureusement, il y avait des caméras qui t'ont mis la honte. Mais sinon, tu n'étais pas sur place. Tu étais le premier à venir dire que la dame était en train de traverser et elle ne traversait pas au bon endroit et machin. Alors que c'était faux. Tu voulais juste couvrir un meurtre. Pour toi, c'était juste du bétail qui passait au bord de la route. Pour toi, cette femme-là, en fait, la justice ne comptait pas pour elle. Il fallait juste sauver un ami. On te connaît. Ton cousin, celui qui veut être député à Beauville, il nous a dit sur un panel que ça fait 2 ans que tu es naturalisé. Ça fait seulement 2 ans que tu es ivoirien, que tu as acquis la nationalité ivoirienne par naturalisation. Tu n'es même pas né en Côte d'Ivoire et tout. Mais c'est toi qui te permets de menacer les Ivoiriens à longueur de journée. C'est toi le premier, juste après le discours de Alassane Ouattara, qui a dit oui, les chiens à bois, machin. C'est toi le premier qui a commencé à utiliser cette expression de chien à bois. Et toi et d'autres personnes de ta communauté. J'ai même pas vu même des gens du RHDP faire même des vidéos par rapport à ça, mais que des Libanais faire des vidéos sur les chiens à bois. C'est votre communauté là qui avait manqué de respect aux Ivoiriens. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé à manquer de respect aux Ivoiriens. C'est toi qui as commencé à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Parce que tu as eu un décret de naturalisation. Et encore, ça c'est à vérifier. Parce que tu as un passeport ivoirien. Donc tu penses que quand on est ivoirien, ça y est, on peut se comporter comme on se comporte au Liban. Mais ça là, ça va quitter dans tes yeux bientôt. Fais ton show. Tant que Ouattara est au pouvoir, là, fais ton show. Fais tout ce que tu peux faire. Maltraite les Ivoiriens comme vous les maltraitez au Liban. Hein? Jette les Ivoiriens en prison juste parce qu'ils ont parlé de toi, juste parce qu'ils ont critiqué tes actions. Fais-le tant que Ouattara est au pouvoir. Mais dès qu'il part là, tu seras le premier à être rapatrié vers le Liban. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas logique? Tu dis tu es ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne. Tes parents sont là depuis 1900. Tu veux te présenter aux législatives, tu veux être maire ou député dans ton pays que tu es ivoirien. Mais avant de faire, on va commencer par le commencement. On ne se marie pas ensemble. On va pas, nos enfants ne vont pas à l'école ensemble. C'est ce qu'il a dit. Vous êtes dans votre coin. Comment tu as gouverné ou bien tu es député de quelqu'un même que tu ne te mélanges pas à lui? Tu vas être maire de quelqu'un que toi-même, c'est-à-dire que tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, dans la même école, les autres enfants. Mais ton député là, ton maire là, tu deviens maire par rapport à quoi?
C'est quoi? J'analyse, je ne comprends pas. Commençons par le commencement. Apprenons à nous mélanger. Faisons l'école pour que tout le monde... C'est-à-dire que dans vos écoles, là, les Ivoiriens doivent aller aussi fréquenter là-bas. C'est clair. La mosquée, ceux qui prient doivent aller prier. S'il y a église, tout, on doit mélanger ensemble. Et puis après, il n'y a pas de problème. C'est la mondialisation. Tu vas quelque part, si tu es bien là-bas, mais vous êtes à part. C'est ça là que je ne comprends pas. Tu es à part. Tu ne te mélanges pas avec quelqu'un. Mais tu veux le gouverner. Ça là, c'est quoi ça encore? Ouais. Wow. Tu n'as pas cardio de Hassan Hayek. Ah, tu n'as pas cardio. Une seule vidéo seulement que j'ai fait. Ah, j'ai dit. Je suis que tu es en train de pleurer parce que ce que je t'ai dit, c'est une vérité. Oui, tu n'as pas cardio. Et ça, vous dites non, vous voulez être député, vous voulez monter sur les Ivoiriens. Mais tu n'as pas cardio. Non. Une seule chose que je t'ai dit, ça t'a piqué. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je t'ai dit à Hassan Hayek, va t'occuper de tes parents pauvres. L'OMS dit que 80% de la population libanaise est sur le seuil de la pauvreté. Vous êtes pauvres. Pauvres, normalement, vous devez être nos boys en Côte d'Ivoire. C'est une vérité, ça fait mal, mais c'est vrai. La Banque mondiale dit, toi, Libanais, deux sont pauvres. Tu te dis vagabond de la charité, tu te joues les hommes gentils là. Ah, c'est parce que vous voulez devenir Libanais, vous voulez devenir député, vous voulez devenir maire, vous voulez nous commander. Va faire ça dans ton pays pauvre. C'est simple. Allez faire vos usines, vos infrastructures, vos châtiers, vos vagabonds. Allez faire ça chez vous. Vos parents sont pauvres, très pauvres. Et en plus, c'est vous qui êtes raciste. Il y a Jordan. Mais là, même si tu me bloques pas, il est allumé. Ils vont t'envoyer, ils vont te partager, tu vas voir. Tu vas pleurer, tu vas voir que t'es là pour pleurer. Aïe, toi, tu vas avoir affaire aux Ivoiriens, puis tu vas qu'à dire quoi? Toi, tu vas avoir affaire aux Ivoiriens, toi, tu menaces les Ivoiriens. Et puis toi, tu n'as pas qu'à dire. Toi, tu n'as pas qu'à dire. Tu as l'île, nous. Hey, c'est maintenant que tu vas nous connaître. Tu ne nous connais pas. Toi, tu bloques. Une seule vidéo, toi, tu as déjà bloqué. Tu n'as pas qu'à dire de ça. Tu as l'île, ta tête, pas qu'au bibel, là. En tapé dessus, pas. Prochainement, là. Quand vous allez venir chez les gens, vous allez rester à vos places. Oui. En taper sur vos pacos bibel là, non. D'une manière, non. Vous allez rester à vos places. Quoi? Vous êtes devenu quoi? Député de quoi? Ça veut dire vagabond de la charité. Mais ici, il va rien. Carrément, venir de la charité, l'hospitalité, on vous a donné, on vous a dit que c'est venu marcher sur nos têtes. Vous nous avez pris pour des débiles qu'on met l'eau, on boit l'eau par nos narines. Va t'occuper de ta famille pauvre au Liban. C'est simple, c'est pas injuste, c'est une vérité, je te dis. Ça t'a piqué, mais je m'en fous, au fait. Va t'occuper de tes parents pauvres. Comment 80% d'une population peut être très pauvre et vous venez vous jouer les riches sur nous. Depuis quand? La Côte d'Ivoire est 10 000 fois riche que le Liban. Et moi, celui-là. Et moi, son paco bibel, là. N'importe quoi, là. Et ta famille pauvre, là. Va te jouer les vagabonds de charité, tes parents pauvres au Liban.